Salut Timothée, comment ça va? Salut Vincent, je vais bien et toi? Bah, très bien. Aujourd'hui, grande nouvelle, tu as reçu une offre d'emploi, donc félicitations. Euh, je voulais savoir déjà, qu'est-ce qui a fait la différence pour toi pour obtenir ce job? Alors pour moi, ce qui a fait la différence, c'est vraiment la façon dont je me suis positionné lors que ce soit l'envoi de mon CV ou des entretiens que j'ai pu passer. Je pense qu'au début, j'avais pas une vision assez structurée de ce que je faisais. Je passais un entretien, enfin j'en passais beaucoup et je faisais sur le volume, mais il manquait la qualité, il manquait le but, il manquait l'implication et avoir pu passer, je pense, d'un côté plus où je me positionne comme vraiment quelqu'un qui est la bonne personne, que ce soit lors du dépôt du CV, de l'entretien et puis la connaissance, la préparation, ça change la donne. Je dirais vraiment le fait de pouvoir être concentré, me dire: «C'est pour ça que je suis le bon candidat, je sais ce que je dis, je sais ce que je fais, je sais pourquoi je travaille». Ce qui est pas une Hmm. position naturelle quand on fait un entretien. Vu qu'on est généralement en position de faiblesse et cette différence de posture entre la posture de la personne qui est capable de vraiment prouver qu'elle est la bonne personne et la personne qui subit son entretien, c'est une différence et c'est quelque chose que j'ai pu apprendre grâce à la formation. Bah, écoute, génial, tu parles de la formation. Euh, Qu'est-ce qu'elle t'a apporté pour réussir? Au-delà de peut-être ce point, bien te situer par rapport au recruteur, qu'est-ce que tu aurais à ajouter par rapport à ça? Ça m'a apporté 2 choses. Pour moi, la première qui a été assez importante, je l'avoue, c'est que j'avais vraiment besoin d'un suivi parce que, j'avais vraiment l'impression qu'autour de moi, il y avait pas beaucoup d'intérêt. Enfin, que je rate des entretiens, que j'en passe, oui, c'est bien, mais voilà. Heu, il manque de support dans la vie. C'est-à-dire qu'on passe des entretiens, tout le monde est dans la même galère, on a l'impression d'être un peu dans ce brouillard ou aussi qui est assez négatif et c'est dur, de trouver un petit peu de lumière là-dedans et le fait d'avoir un peu de soutien, de support, d'avoir une réunion hebdomadaire, ça permet de se donner des objectifs, d'être écouté. Ça aide un petit peu. Il y a quelque chose de moral et psychologique et voilà, je pense que j'en avais vraiment besoin et deuxièmement, les quelques éléments de l'information m'ont agréablement surpris parce que je ne pensais pas vraiment que ça allait être aussi pertinent et il y a des points à chaque cours qui sont vraiment importants, en fait. C'est un petit peu à la manière des rituels toltèques pour ceux qui connaissent le livre. C'est des choses qu'on doit s'ancrer, des choses qu'on doit se faire buriner dans le cerveau parce que ce sont des lignes qui sont importantes à suivre et c'est ce qu'apporte la formation. Eh ben, écoute, très clair. Merci Timothée. Et qu'est-ce qui t'avait décidé à t'inscrire à la formation finalement? Et d'ailleurs, on avait eu plusieurs échanges, tu avais eu des questions par rapport à ce que j'avais pu te dire. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire? Alors, je préface pour dire que j'ai quand même pas mal hésité au début, mais je pense ce qui m'a poussé à m'inscrire, c'est de comprendre que je pouvais avoir confiance en Vincent, qu'il était quelqu'un de très positif et de très présent et il fallait que ma situation bouge aussi. En fait, je piétinais depuis un petit peu de temps et le fait de me dire: «OK, je piétine depuis un petit peu de temps». Heu, Avec Vincent, on a trouvé pourquoi ça avait l'air de bloquer. J'ai quelqu'un qui m'avait l'air d'être de confiance et j'ai ce qui m'a vraiment fait changer d'avis et ce qui m'a vraiment donné envie, c'est que je voyais quelqu'un autour de moi qui me disait: «En fait, j'ai fait un jour une formation pour quelque chose, j'ai sauté le pas et ça fait une différence». Parce que seul, on fait pas de différence. Hmm. Et bah, oui, je me suis dit qu'en effet, avoir quelqu'un pour nous aider, ça faisait une différence et je me suis dit: je saute le pas, Eh ben, écoute, je tente et je vois ce qui se passe». alors justement, je vois ce qui se passe. Est-ce que tu as retrouvé ce que tu attendais au sein du programme? Eh bien oui, oui, parce qu'il y avait une petite période de rétractation, heu, j'ai foiré le mot rétractation et heu, bah, finalement je l'ai pas utilisé parce que j'ai vite compris que oui, c'était utile en fait. Ce qui avait besoin, c'est d'une utilité et l'utilité, elle est là. Il y a pas besoin de la prouver par A plus B parce qu'elle dépend de chacun Hmm. et j'ai commencé dans le doute et en fait la formation elle est agréablement envoyée. Elle est envoyée à un rythme, on n'est pas, surménagé. Il y a des objectifs, il y a un suivi et c'était la promesse de départ et rien que le fait que la promesse de départ soit tenue
et de toute façon, c'est quelque chose qui s'inscrit sur la durée. Donc on sait qu'on s'inscrit sur quelque chose sur la durée, c'est quelque chose en fait d'assez positif et c'est pour ça qu'en fait elle correspond aux attentes. Mmh. Et c'est quoi que tu préfères dans la formation? Heu, alors c'est encore un petit peu différent de ce que je viens de dire, mais pour moi c'est les petits ateliers de groupe. Je les ai Ouais, trouvés, très les coachings sympathiques. communs, tu veux dire? Mmh? Les Les coachings coachings communs, c'est communs, ça. pardon, ouais. Oui, qui sont des ateliers de groupe au final, vu qu'on a fait Ouais, des tout à fait, ouais. ateliers, on se voit en groupe, on est plusieurs personnes et je sais que certains organismes en proposent aussi. Mais là, ça permet vraiment d'être en petit groupe. On est avec quelqu'un qu'on connaît tous en commun, avec lequel on travaille en commun, on travaille avec le même programme et ça donnait vraiment l'impression d'être dans des cours avec un professeur qui suit, et j'ai bien aimé parce qu'en vrai, c'est un petit côté sympathique. On rencontre des gens dans la même situation, il y a un petit peu d'entraide, on peut rigoler ensemble. C'est ce petit côté positif et ce petit côté, d'union. Ouais, c'est l'aspect communautaire, toi, que tu préfères dans le programme. Je trouvais pas le mot, mais oui, c'est lui. C'est OK, ça, bah, l'aspect écoute, communautaire. nickel et la dernière question qui me vient là, que j'aurais à te poser, c'est qu'est-ce que tu dirais, aux personnes qui hésitent encore à s'inscrire alors qu'elles sont intéressées et toi, en plus, tu étais dans ce cas-là au début? Bah, si ça fait des mois que vous cherchez un emploi ou que vous n'arrivez pas à trouver un truc qui vous rend heureux et que vous n'arrivez pas à changer la chose par vous-même, bah, pourquoi ne pas vous faire aider? Enfin, pourquoi ne pas entamer une formation si c'est peut-être la chose qui vous manque? En fait, c'est facile de rester, bloqué, se dire: «Bah, non, c'est à moi de réussir par moi-même». Heu, En fait, c'est une faiblesse et je m'en rends compte un petit peu tard, mais des s'il y en a qui hésitent, s'il y en a qui veulent continuer de se tenter tout seuls, est-ce que ça va changer les choses? Peut-être, peut-être avec le hasard, mais si il y en a qui veulent une action concrète, un mouvement concret, avec un objectif concret et une réussite à la fin, oui, des fois, c'est bien de passer le cap et ça a Ouais. marché pour moi, ça marchera peut-être pour d'autres, donc s'il y en a qui hésitent, bah, essayez de sauter le pas, en fait, regardez comment ça rend. Merci pour la recommandation. Je ne sais pas si, tu voulais partager, une dernière chose par rapport à ce programme, notre travail ensemble? Bah, je voulais dire que ça a été très efficace et très agréable. Heu, c'était pas j'ai pas trouvé ça contraignant et ça, c'est un point important. C'est la contrainte, de se dire que: «Ah maintenant il faut que je fasse». Non, je me suis mis en activité, j'ai joué au jeu, j'ai arrangé le planning s'il faut autour de la formation. S'il y avait eu besoin de bouger, on a pu bouger, on a une flexibilité. Heu, j'ai fait tout ce qui a été demandé à chaque, cours. J'ai fait tous les objectifs et je pense que c'est important. Et je partage à ceux qui vont faire la formation, c'est important de vraiment y aller, de pas faire semblant, parce qu'il y a un investissement derrière et c'est quelque chose, je pense, à long terme par tout ce que j'ai appris, je le réutiliserai la prochaine fois que je chercherai du travail. Donc c'est pas quelque chose, une fois et c'est fini Ouais, tu vas et capitaliser sur, ce que tu as tiré du programme, quoi. c'est ça, il faut capitaliser dessus parce que c'est un investissement une fois pour plusieurs fois et c'est important de se mettre en tête. C'est comme quand on fait ses études, bah, on fait pas, par exemple, 7 ans d'études comme j'ai fait, pour dire: «Bon, bah, voilà, j'ai fait 7 ans d'études, maintenant je fais plus rien avec». Bah, c'est dommage. Mmh. Donc je dirais à tous ceux qui veulent s'inscrire à la formation, tous ceux qui veulent faire quelque chose, c'est vraiment de s'y donner à fond et de savoir comment s'y donner avec les bonnes méthodes. Ouais Voilà, ça c'est un et petit conseil général pour tout le monde en même temps. c'est une excellente recommandation, effectivement, de suivre aussi le pas à pas le cursus, qui évidemment est là pour ça. C'est une méthode que je t'ai transmise. Merci beaucoup, encore félicitations parce que tu as retrouvé un job là en moins de 2 mois de programme, donc c'est quand même une très belle perf. Ouais, Et écoute, bah, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup pour ton témoignage, Timothée. merci, à très bientôt.